Lob und Dank sei dem Herrn. Ihr wisst, meine Stimme ist Loué soit le Seigneur. Vous savez que ma voix n'est pas encore revenue et j'aurais bien gern ausgeruht. aimé me reposer. Wir haben schon Nous avons déjà empfangen. reçu des bénédictions. Je crois Alle Menschen, die que kommen, tous les gens qui viennent pour être bénis sie brauchen nicht erst bis le sont. Ils n'ont pas besoin d'attendre la fin de la réunion. sie empfangen es Ils la reçoivent dès le commencement, dès le début de la réunion. Nous sommes déjà bénis lorsque nous nous asseyons et lorsque nous prions, quand nous chantons, quand nous écoutons la parole de Dieu. Es ist C'est une ein Segen bénédiction l'une après l'autre. und wir Et nous können uns von pouvons nous réjouir de tout cœur über jedes Wort, de chaque parole qui est lue. Nous suivons cela de près. Nous nous réjouissons wenn ein Lied lorsqu'un cantique est chanté. Nous nous plongeons alors dans les pensées du cantique. jemand etwas Lorsque quelqu'un dit quelque chose, nous nous y vertiefen wir uns darin. approfondissons aussi. Segen liegt La bénédiction réside dans la participation de nos cœurs à ce qui se passe. wenn jemand Si quelqu'un in eine Versammlung vient à une réunion und hat sein et qu'il a son propre programme, dann wird alors la bénédiction de Dieu passera à côté de lui. wer aber Mais celui qui est dans le programme de Dieu recevra beaucoup de bénédictions. Segen die Fülle Bénédictions les pleins, et donc, en abondance. Et aussi loin que le service divin commence, peu importe qui s'avance devant, peu importe qui chante, qui joue, qui lit, qui prie, wer mit qui participe, à tout sera béni. und wer nicht. Et celui qui ne participe pas ne sera pas béni. Also Donc, es liegt cela dépend donc de chacun. und es kann Et manchmal il se sein, peut parfois que dass der eine l'un soit béni de manière gesegnet wird démesurée et que l'autre s'étonne. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'on ne suit pas de also tout son cœur. gehen. Das ist Tout simplement parce que l'on ne suit pas de tout cœur. Donc, suivre le mouvement, c'est ce que nous devons et pouvons faire. Vous savez bien que si quelqu'un est au match de foot et qu'il ne s'intéresse pas au match, qu'est-ce qu'il fait là? Assis debout ou debout à regarder, ça ne sert à rien. Et quand on est quelque part, on doit y aller, on doit suivre. C'est la raison pour laquelle on y va. Si quelqu'un veut voir un match de boxe, wer ihn bekommt, il y va. Il est dans l'esprit de la chose et il se réjouit de chaque coup qui est donné, quel que soit le vainqueur. Il s'en réjouit et il en va de même dans une réunion. Quoi qu'il arrive, nous nous réjouissons avec tous ceux qui se réjouissent et nous prions avec tous ceux qui prient et nous chantons avec tous ceux qui chantent. Et alors tout est merveilleux et glorieux. und es ist Et il y a une grande bénédiction dans nos cœurs. in unseren Herzen. Das Wort La parole qui a été lue correspond en fait tout à fait à ce que nous avons déjà observé hier soir, von dem à savoir dass unsere que nos noms in dem sont écrits dans le livre geschrieben stehen. de vie. Ich darf Je veux revenir brièvement sur ce texte et peut-être lire un passage de l'Apocalypse. hier in Lukas C'est ici dans Luc 10 da que le Seigneur a parlé et il und es heißt est dit ici von ja der Text que le texte, oui, était si merveilleux, mais je ne vais pas le répéter entièrement. Nous l'avons entendu peut-être seulement à partir du verset 19, Luc 10, verset 19. euch Macht verliehen Vous savez que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et le pouvoir sur toute l'armée de l'adversaire. Et qu'il ne pourra vous faire aucun mal. Ich glaube, Je crois que cette parole est ici sehr, sehr une parole très, très puissante. wenn der Herr Lorsque le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute l'armée de l'adversaire et il ne pourra vous faire aucun mal. Menschen Il s'agit d'une parole très forte. Les hommes ont très souvent subi des dommages parce qu'ils ont peur de l'ennemi. und wir wissen ganz genau, Et nous savons très bien, manchmal schon bei Tieren, wenn man parfois déjà avec les animaux, que si on a peur d'eux, ils n'ont pas peur de nous. Mais si nous savons Angst vor uns. ce que nous voulons, alors ils ont peur de nous. Alors ils ont tous peur de nous. Et il en va de même ici. Lorsque le Seigneur dit, je vous ai donné pouvoir sur toute la puissance de über das ganze Heer
des sur toute la, Widersachers. sur toute, Und keinen Schaden wird euch irgendwie zufügen. sur toute l'armée de l'adversaire et qu'il ne pourra vous faire aucun mal. Warum sollen wir C'est une parole puissante et glorieuse. Pourquoi devrions-nous avoir peur? Aucune crainte n'est justifiée ici, mais une confiance totale dans le Seigneur qui a dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute l'armée de l'adversaire et il ne pourra vous faire aucun mal. Croyez-vous que cette parole est valable pour nous tous aujourd'hui? Amen. Oui, c'est certain. Tous n'ont pas dit Amen. Je me demande pourquoi pas. Parce que c'est la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas seulement en extraire ce que nous considérons peut-être comme juste sur le moment. Mais chaque parole du Seigneur est la pure vérité. Et nous avons déjà souligné hier soir ici que nous pouvons dire oui à cela. Donc, s'il est écrit ici, je vous ai donné le pouvoir. Et il dit, vous savez que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et le pouvoir sur toute l'armée de l'adversaire et qu'il ne pourra vous faire aucun mal. Alors c'est aussi vrai que toutes les autres promesses dans les Écritures, dans les Saintes Écritures. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, il peut y avoir des bas et des hauts, il peut y avoir des ténèbres et de la lumière. Cela n'a pas d'importance. La parole de Dieu demeure valable. Il a donné du pouvoir à son peuple. Tout d'abord, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Et à partir du moment où nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous avons le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et l'adversaire ne pourra pas nous faire de mal, tant que nous marcherons dans les voies de Dieu et que nous ferons entièrement confiance au Seigneur. Il est également écrit ici dans Luc 10, maintenant le verset 20, « Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Il y a là quelque chose de merveilleux. Notre joie est en effet grande pour ce que Dieu a fait. Mais la raison principale de notre joie, c'est notre rédemption par Jésus-Christ, notre Seigneur. La raison principale de notre joie est que nos noms sont inscrits dans les cieux. Et nous le savons, ils ont été inscrits avant la fondation du monde. Si l'on voulait l'exprimer par un terme approprié à cette époque, on pourrait dire que Dieu a enregistré une bande sonore avant la fondation du monde. Et cela se passe, et elle est jouée, La bande sonore se met en route, elle est jouée. Personne ne peut rien dire, personne ne peut en faire quelque chose d'autre, quelque chose ne peut changer ce que Dieu a décidé avant la fondation du monde. Cela se déroule aussi à notre époque. Aucun homme ne peut le changer. Et personne ne peut dire, attendez, arrêtez. Je veux dire quelque chose maintenant ici. Dieu seul a enregistré ça. Et sa parole seule est valable dans le temps et dans l'éternité. Mais du reste, nous sommes de tout cœur reconnaissants à Dieu de pouvoir utiliser les choses techniques à son profit et pour sa gloire à notre époque. Mais pouvez-vous imaginer si nous enregistrons maintenant
un enregistrement et que nous enregistrons une bande et que tout le monde est assis et écoute ce qui se passe. C'est ainsi que Dieu a établi les choses avant la fondation du monde. Et tout se déroule selon le plan de Dieu. Et quand le temps sera venu pour quelque chose, pour qu'une promesse s'accomplisse, alors on l'entendra sur cette grande bande sonore de Dieu. Et tous ceux qui sont de la vérité entendent la voix de Dieu. Ils l'ont entendu au temps de Moïse, au temps d'Abraham, au temps d'Élie, au temps d'Enoch, au temps des premiers chrétiens. Ils l'entendent aujourd'hui. Tous ceux qui sont nés de Dieu entendent la parole de Dieu. Et tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, ils sont nés, ils naîtront de Dieu, engendrés par le Saint-Esprit, et ils recevront la parole de Dieu dans leur cœur. Et ils sont nés de Dieu, engendrés par le Saint-Esprit, et reçoivent la parole de Dieu dans leur cœur. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Comme Moïse éleva un serpent, de même le Fils de l'homme sera élevé. Et nous savons que le peuple d'Israël a été mordu par le serpent à cause de sa désobéissance, à cause de son péché. Mais le serpent d'airain ne pouvait plus mordre personne. Il ne rampait plus. Il n'avait plus de venin. C'était un objet mort et inanimé. Et tous les gens qui regardaient maintenant, ils voyaient exactement que ce serpent ne peut plus nous faire de mal à tous. C'est un objet mort. Ils savaient que grâce à Jésus-Christ, le serpent aura la tête écrasée et que le venin du serpent ne peut plus rien nous faire. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute l'armée de l'adversaire. Et rien ne pourra vous nuire et il ne pourra vous faire aucun mal. La Bible dit, dès le premier chapitre de la Genèse, au 3e chapitre, que celui de la semence de la femme et ensuite aussi du serpent, il te piquera le talon, mais tu lui écraseras la tête. Jésus-Christ, il a englouti l'aiguillon de la mort avec la vie ou par la vie. Et parce que nous sommes en Christ, cet aiguillon de la mort ne peut plus nous atteindre. Mais nous avons reçu la vie de Dieu lui-même. Jésus-Christ a été élevé. Et aussi sûrement qu'il a été élevé, aussi sûrement nous avons la victoire sur toute puissance des ténèbres. Il est aussi certain que nous appartenons à Dieu. Il est aussi certain qu'il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas nous qui affrontons l'ennemi. C'est lui qui l'a affronté pour nous. Comme David et Goliath autrefois. C'est quelqu'un qui s'est détaché de la masse et a vaincu l'ennemi pour tous. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, le fils de David, a affronté l'ennemi. C'est ici, sur cette terre, que l'affrontement a eu lieu pour l'amour de ceux qui sont ici sur terre. Et Dieu nous a placés ici et Dieu nous a donné la victoire ici-bas par grâce. Et rien ne pourra nous nuire. Pourquoi? Parce que Dieu est pour nous. C'est pourquoi personne ne peut être contre nous. Et si l'enfer tout entier se déchaîne, il ne pourra rien faire parce que le Seigneur est de notre côté. Je me réjouis de la parole écrite dans Job. Alors que les fils de Dieu étaient rassemblés devant le Seigneur, l'ennemi vint aussi. Et le Seigneur dit, d'où viens-tu? Et il répondit, j'ai parcouru la terre pour voir les fils, pour voir les enfants d'hommes. Et le Seigneur demande, as-tu aussi vu mon serviteur Job? Car il n'y a pas d'homme comme lui
sur la terre. Et l'ennemi répondit, oui, je l'ai vu, mais il est clôturé et je ne peux pas l'approcher. Le Seigneur est une muraille de feu autour des siens. Et si nous mettons notre confiance en Dieu, que le lion rugissant se promène tranquillement. Nous écoutons ce qu'a dit le lion de la tribu de Juda, à savoir, j'ai vaincu et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Le Seigneur a donc la parole absolue dans le ciel et sur la terre. Et même sous la terre, il a le dernier mot. Il a la parole partout. Et l'ennemi ne peut fondamentalement rien faire. Rien faire. Il a sa nature dans les enfants de l'incrédulité et de la désobéissance. Tout comme Dieu a sa nature dans les enfants de la foi et de l'obéissance. Chacun a les siens. Dieu a les siens. Il règne sur eux. Il leur parle. Il se révèle à eux. Ainsi, l'ennemi a aussi les siens. Et il les domine. Il leur dicte et ils doivent faire ce qu'il leur dit. Mais nous sommes dans la main du Seigneur. Et comme nous l'avons déjà entendu, personne ne peut nous arracher de sa main. Et déjà, le prophète dit dans l'Ancien Testament, nous avons été marqués dans les paumes de ses mains. Aussi sûr que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été crucifié, aussi sûr nous sommes en lui. Et personne ne pourra nous arracher de sa main puissante. Ainsi, cette parole ici, réjouissez-vous de ce que vos noms, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. La fin du verset 20 de Luc 10. Ça, c'est notre joie. Et laissez-moi dire ceci. Le Seigneur Jésus a dit aux personnes dont les noms sont inscrits dans le ciel, c'est à eux qu'il dit que l'armée de l'adversaire ne peut pas leur faire de mal. Si nous lisions maintenant cette parole à l'envers, nous pourrions lire « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, car l'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. » Ça, c'est la conclusion de cette précieuse et sainte parole de Dieu ici. Mais, là où il y a des doutes, l'ennemi trouvera un point d'appui. Et c'est là qu'il commencera à ronger et à tourmenter. C'est pourquoi il est écrit, si tu pouvais croire, tu verrais la gloire de Dieu. Tout dépend de notre foi. Et la foi n'est pas une question de découragement. La foi est la victoire qui a déjà vaincu le monde. C'est ce qui est écrit. Beaucoup de gens disent qu'ils croient et ils sont découragés. Ce n'est pas de la foi. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Nous devons apprendre à distinguer cela très clairement. Et nous crier les uns aux autres, ou bien alors nous le dire les uns aux autres à haute voix. Ne me dis pas que quelqu'un s'avance ici pour dire quelque chose. Non, mais nous disons la parole de Dieu et nous nous plaçons aussi en dessous. Elle n'est pas seulement dite à ceux qui s'assoient pour l'entendre, mais nous avons en même temps les oreilles ouvertes pour recevoir la parole de Dieu et croire ce qui est écrit. Celui qui veut entrer en possession des promesses divines
doit donc les croire. Et alors seulement elles peuvent se manifester dans sa vie. S'il est donc écrit ici que peut-être nous relirons le verset 20 de Luc 10. Mais ne vous réjouissez pas de ce que... Donc, en d'autres termes, il s'agit d'une évidence que les esprits vous obéissent. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Et après cela, le Seigneur prononça cette précieuse parole au verset 20. Au verset 21, pardon, verset 21. En cette heure même, Jésus se réjouissait par le Saint-Esprit en disant: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, car c'est ainsi qu'il t'a plu de faire. Ainsi, cela a été caché aux sages et aux intelligents. Mais cela a été révélé à ceux dont les noms sont inscrits dans les cieux, autrefois et encore aujourd'hui, dans notre temps. Et cela nous ramène à la parole de l'Apocalypse 13. Et je voudrais lire les versets précédents. Apocalypse, chapitre 13. Ici, nous lisons du verset 5. Et il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné pouvoir de le faire ainsi pendant 42 mois. Elle ouvrit alors la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et sa tente, c'est-à-dire ceux qui ont leur demeure dans les cieux. Particulièrement maintenant ce verset ici. Nous savons qu'il est question ici de la bête qui sort de la mer avec 7 têtes et 10 cornes, et il lui est accordé un temps de 42 mois, et il est dit: elle ouvrit alors la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et sa tente, c'est-à-dire ceux qui ont leur demeure dans les cieux. Maintenant, nous sommes arrivés au parallèle. Premièrement, les noms des vrais enfants de Dieu sont écrits dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde, comme nous l'avons lu. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et ici, il est maintenant dit que leur demeure est dans les cieux. Jésus-Christ a parlé dans l'évangile de Jean, probablement au chapitre 14. Je vais, au verset 2, vous préparer une place et je reviens vous prendre avec moi, car là où est le Seigneur, là aussi sera son serviteur. Ça, c'est Jean chapitre 12. Ainsi, cette préparation de la demeure dans le ciel est pour tous ceux dont les noms sont inscrits dans le ciel. Mais la bête qui vient au pouvoir blasphème le Seigneur et sa demeure, et tous ceux qui ont leur demeure dans le ciel. Frère Rousse l'a déjà dit, ici-bas, nous n'avons pas de lieu permanent. C'est un temps de transition, un temps de préparation pour l'éternité.
Ici, nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu, pour être bénis, pour nous laisser bénir par le Seigneur, pour être introduits dans le plan de salut de Dieu. Mais nous confessons avec Abraham que nous cherchons la ville à venir dont Dieu est le bâtisseur. Et cette ville n'est pas sur la terre. C'est la nouvelle Jérusalem. Et nous savons très exactement que le Seigneur a préparé des demeures pour tous les siens. Mais la bête ouvre sa gueule pour blasphémer Dieu. Et tous ceux dont la demeure est dans les cieux. Nous pouvons donc nous y préparer. Celui qui est inspiré par le même esprit démoniaque blasphémera Dieu. Il blasphémera tout ce qui est divin, tout ce qui vient de Dieu. Et il blasphémera aussi contre ceux dont les noms sont écrits dans le ciel et dont la demeure est dans le ciel. Donc, sur terre, nous n'attendons pas d'être reconnus, mais nous attendons de tomber dans le blasphème d'une manière ou d'une autre à cause du Seigneur. Pourquoi? Parce que les autres hommes ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Et ensuite, j'ai lu récemment un article quelque part dans lequel, vous l'avez certainement lu aussi, on y demandait à quelqu'un ce qu'il pensait des sectes. Et le savant a dit, ils ont tous l'illusion d'être spéciaux. Eh bien, c'est comme vous voulez, mais une telle illusion n'est pas le fruit du hasard. Et je voudrais aller un peu plus loin. Je ne veux pas appeler cela de l'imagination ou de l'illusion, mais je veux dire que les vrais enfants de Dieu ont le droit et la prétention d'être spéciaux, car c'est écrit dans la parole de Dieu et nous l'avons lu hier soir. Vous êtes la race élue, le sacerdoce royal. Vous devez proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2 jusqu'au verset 13. Bien sûr, si quelqu'un jugeait de son propre point de vue et venait ici en ce lieu, il pourrait presque désespérer et dire ces gens vivent de l'imagination la plus pieuse qui existe sur terre. S'il ne comprend pas de quoi il s'agit, il pensera ainsi, mais dès l'instant où la parole de Dieu nous est révélée, nous savons que ce n'est pas une illusion, mais un fait divin, irréfutable, qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Et il aura une église qui sera sans tache et sans ride. Et elle se tiendra devant la face de sa gloire, inattaquable, parfaite, irrépréhensible, lavée dans le sang de l'agneau et blanchie. Elle aura le droit de subsister devant lui par la grâce. Donc, nous n'avons donc pas la pieuse illusion d'être quelque chose de spécial, mais nous avons reconnu que Dieu a mis un but spécial dans notre vie, et ce but est un but éternel auquel Dieu nous a destinés
selon le bon plaisir de sa volonté. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, mais c'est Dieu qui l'a déterminé ainsi. Et c'est pourquoi nous nous en réjouissons. Oui, même les prières, comme nous l'avons dit hier soir, peuvent amener l'un ou l'autre à donner son jugement. En ce lieu, chacun devrait d'abord laisser le jugement divin s'exercer sur lui. Et celui qui aura subi le jugement divin n'aura plus le temps de juger les autres, mais il viendra là pour se joindre à la louange des enfants de Dieu et non pour juger. Car celui qui est sauvé, le Seigneur a parlé une fois et dit, si une femme a perdu un sou et qu'elle le retrouve, ça c'est Luc 15 verset 8, n'invitera-t-elle pas toutes ses voisines et ne partagera-t-elle pas sa joie avec elle? Ici, ce n'est pas un sou qui a été retrouvé, mais des gens qui étaient perdus dans les péchés et les transgressions. Et la main de Dieu les a trouvés et les a fait sortir. Il faudrait inviter tout le peuple et dire, réjouissez-vous avec nous, car ils étaient perdus et ont été retrouvés par la grâce de notre Dieu. Et il y a de la joie, oui. Qui aujourd'hui, si quelqu'un perdait un sou et qu'on invitait les gens, il dirait, homme, je te donne encore un sou avec moi et laisse-moi tranquille s'il te plaît. Je te donne encore aussi un, mais laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que c'était? Le Seigneur a pris des exemples simples. Et les gens intelligents, ils ont encore foncé le nez et ont dit, qu'est-ce qu'un sou? Quand on n'en a pas grand-chose et quand on en a besoin, ça peut signifier beaucoup. Le Seigneur voulait simplement donner un exemple de la joie de celui qui a été retrouvé. Et ainsi, la joie est grande au ciel pour chaque pécheur qui s'est repenti, qui est revenu à Dieu, qui a pris possession de sa part d'héritage, qui a connu Dieu et qui peut ainsi être quelque chose de spécial. Bien sûr, les érudits ne seront pas d'accord avec cette affirmation car chacun d'entre eux s'imagine être lui aussi spécial. Mais le peuple de Dieu est un peuple élu, un peuple glorieux qui sera avec Dieu pour l'éternité. Et c'est une grande grâce qu'aucun homme ne peut trouver les mots pour l'exprimer. Réfléchissez un instant. Les uns descendent, les autres montent. Pourquoi Dieu nous a-t-il attirés à lui? Pourquoi nous a-t-il interpellés par sa parole? Pourquoi nous a-t-il trouvés et pris chez lui, auprès de lui? Tout cela était sa grâce. Et nous confessons, nous étions perdus, mais il nous a cherchés et trouvés. Et la joie est très grande. Et cette joie, nous voulons l'exprimer. Et nous voulons que tous se réjouissent avec nous. Vous savez quoi, frères et sœurs? Ce qui nous manque vraiment, c'est la joie du Seigneur. La joie de notre salut. La joie en Dieu. Si grande et si importante que puisse être toute connaissance et tout enseignement. Mais la joie en Dieu, c'est la joie de notre rédemption. Je suis racheté. Je peux m'en glorifier, racheté par son Saint-Sang.
c'est notre joie et notre assurance. Or, il est écrit ici, la bête ouvre sa gueule pour blasphémer Dieu. Mais Dieu mettra fin à tout blasphème. Tous les blasphémateurs peuvent s'y préparer dès aujourd'hui. Vous le savez, Dieu mettra fin à tout blasphème. Tout prendra fin. Mais celui qui a la vie éternelle vivra pour l'éternité. Nous l'avons assez dit. Personne ne peut vivre éternellement à moins de posséder la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve uniquement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et c'est pourquoi celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été prêché afin que les hommes viennent à la foi et deviennent participants de la vie éternelle par la grâce de notre Dieu. Ici, on blasphème contre Dieu et contre tous ceux dont la demeure est dans les cieux. Donc ici, c'est-à-dire dans ce verset que nous avons lu. Maintenant, que ce blasphème vienne tranquillement. Si seulement nous pouvons échapper pour toujours à cette terre, si seulement nous pouvons être pour toujours avec le Seigneur, qu'importe ce que disent les hommes, qu'importe ce qu'ils pensent de nous, si nous ne pouvons être en grâce qu'auprès de Dieu, et nous pouvons le dire franchement, notre Seigneur nous a gardés avec bienveillance. Il a été avec nous et il nous a parlé. Les autres ne peuvent pas s'en réjouir. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais par la prédication de la parole de Dieu, le Seigneur a révélé sa volonté à son peuple en ce temps. Et nous en sommes reconnaissants à notre Dieu de tout notre cœur. Lorsqu'il est écrit dans le verset suivant, ou dans le verset 8 que nous avions déjà lu, le verset 8, Apocalypse 13, verset 8. Ainsi donc, tous les habitants de la terre l'adoreront, donc la bête, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Donc, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, ils accepteront l'Antichrist. Ils penseront même qu'un honneur particulier leur a été accordé de le faire, n'est-ce pas, d'accepter celui, de pouvoir l'honorer. Il est assis très haut au-dessus de tout et accepte tous les hommages qu'on veut bien lui rendre, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, il est écrit dans Jean 4, au verset 24, Dieu cherche des adorateurs, non pas sur la montagne sainte ou à Jérusalem, mais qu'il adore en esprit et qu'il adore en esprit et dans la vérité. De même que ceux qui appartiennent à l'Antichrist lui rendent hommage et se conforment à ce qu'il leur dit. C'est ainsi que les vrais chrétiens rendent hommage et adorent Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il adore et il glorifie son saint nom.
C'est là que les esprits se divisent. Et nous savons que tout ce qui est appelé service divin n'est pas un service divin, mais seulement là où Dieu peut nous servir par sa parole, par son esprit. C'est là qu'il y a le vrai service divin. Là où Dieu peut se révéler et se glorifier, où Dieu vient à son droit, reçoit ce qui lui revient de plein droit, où il peut opérer en nous ce qui lui est agréable. Là où on ne parle pas seulement de Dieu, mais où Dieu lui-même peut être présent pour lui-même parler et accomplir son œuvre, pour parler, pour bénir, pour aider et être avec ceux qui se sont mis de son côté. Notre Dieu est un Dieu fidèle et il a préparé notre demeure. Imaginez comme c'est glorieux. Il a inscrit nos noms dans le livre. Il a préparé la demeure. Il est ensuite descendu, s'est fait homme et a payé le prix sur la croix à Golgotha. Il était méprisé, moqué. Il était considéré comme un moins que rien. Mais tout s'est passé à cause de nous, afin que la malédiction nous soit retirée et que nous puissions recevoir la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous ne pouvons pas faire autrement que d'offrir notre adoration à notre Dieu. Et nous savons, sur la base des Saintes Écritures, qu'il y aura là-haut de grands cris de joie et d'allégresse. Les Alléluia résonneront comme le bruit des grandes eaux. Et qui veut empêcher que cela commence déjà ici? Jésus lui-même n'a-t-il pas dit: l'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Cette source jaillit donc déjà ici, en nous. Oui, nous pouvons dire qu'elle a éclaté et que personne ne nous en veuille si nous nous réjouissons dans le Seigneur. Bien au contraire, nous vous prions sur la base de la parole du Seigneur. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, et vous aussi vous serez dans la joie. Mais si au moment où d'autres se réjouissent, on s'enferme soi-même, alors on devient encore plus triste à l'intérieur. Mais si l'on commence à se réjouir, alors c'est fini pour nous. La même joie de Dieu que quelqu'un d'autre a et exprime remplit alors aussi nos cœurs. Mais il faut en avoir la volonté. Il faut pouvoir se décider pour cela. Comme on se décide d'une part à rester tout à fait silencieux, on peut aussi décider de participer à la prière. Et je me déciderai pour la deuxième option, car je peux toujours rester en silence. Mais ici, nous voulons décider de prier avec ceux qui prient. Et si nous prions avec eux, nous serons bénis avec eux. Et c'est là le secret de Dieu parmi son peuple. Nous devons devenir un seul cœur et une seule âme à cet égard également. Et croyez-moi, ici, il ne peut plus y avoir de solitaires, de gens qui marchent seuls. Mais nous marchons tous selon l'action et le souffle de l'Esprit. C'est ainsi que nous marchons tous ensemble. Peu importe qui prie, nous prions avec lui. Et alors l'unité du Saint-Esprit pourra se manifester parmi nous. C'est de cela qu'il s'agit. Pas de se disputer ou alors de se disperser
de se diviser et que l'un fasse ceci et l'autre cela, mais que nous puissions tous nous concentrer ainsi devant Dieu et ne plus être des solitaires, mais nous fondre dans la masse des enfants de Dieu. Et partout où l'Éternel allume une étincelle, nous voulons commencer à nous réjouir. Et déjà, l'étincelle nous a allumés aussi. Et l'autre se réjouit. Et alors, chacun est allumé par le feu de Dieu. Et ce sera une louange et une glorification, une adoration, une exultation et un cri de joie pour ce que Dieu a accompli en nous. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Nous nous en réjouirons et rendrons gloire au Seigneur. Amen.